everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec mon dernier, peut-être, mon dernier 5 DIY contre l'ennui pendant l'été. Pourquoi je dis dernier? Parce que je vais commencer à faire les DIY back to school début août. Donc voilà, en tout cas si vous ce genre de concept de 5 DIY complètement d'univers complètement différent vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le refasse à la rentrée. Mais pour l'instant, place au DIY, c'est parti. Passons au premier DIY qui est une coque pompon. Pour cela, il faudra une coque transparente, des pompons multicolores ainsi qu'un pistolet à colle. Je remercie la marque Cléopâtre qui m'a envoyé énormément de produits que je vais vous montrer tout le long de cette vidéo, à commencer par ce pistolet à colle qui est vraiment super bien. Si vous débutez dans le DIY et vous voulez un bon pistolet à colle, je vous conseille celui-là de la marque Cléopâtre. Maintenant, vous allez prendre votre coque transparente, vous pouvez la prendre en silicone ou dur, et vous allez placer vos pompons de la façon dont vous voulez. Une fois que vous avez tous placés, vous pouvez maintenant les coller grâce à la colle chaude. C'est un DIY extrêmement facile et franchement hyper beau et parfait pour l'été parce que c'est vraiment un truc rempli de couleurs, assez vraiment trop mignon. Et voilà, c'est un de mes DIY préférés d'ailleurs de cette vidéo parce qu'il est super facile à faire et ça donne franchement un effet absolument parfait. Maintenant, passons à notre deuxième DIY. Pour le deuxième DIY, il faudra des sachets de bâtonnets de glace que j'ai acheté pour ma part à Tiger, ainsi que du 7up, de la grenadine ou du coca et des bonbons ou des fruits. Je vous montre à quoi ressemble l'emballage des sachets de glace que j'ai acheté au magasin Tiger. Ce DIY il est super facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement remplir vos boissons préférées dans le sachet en fait de Ice Pop. Voilà. Et de mettre les bonbons que vous voulez. Moi j'ai mis le 7up Mojito que j'aime beaucoup en ce moment. Avec des petits bonbons que j'avais par-ci par-là. Voilà. J'ai mis aussi dans un autre sachet de la grenadine. Et j'ai rajouté des feuilles de menthe parce que je pense que je suis la seule qui fait ça. Mais j'aime beaucoup la grenadine avec quelques feuilles de menthe dedans. Je trouve que la combinaison des deux, c'est juste parfait. Vous pouvez rajouter, comme j'ai dit précédemment, des fruits. Et pour avoir le même goût en fait que les Yeti au coca, vous prenez tout simplement du sirop de coca que vous pouvez trouver à Carrefour ou la marque Tesser. Et vous la mélangez avec de l'eau, tout simplement. Et vous avez le même goût que les Yeti que vous pouvez acheter chez l'épicier. Vraiment le même goût. Donc je vous conseille vraiment de faire ces bâtonnets de glace qui sont juste parfaits et qui coûtent beaucoup moins cher que les Yeti qu'on achète à 50 centimes. Enfin pour ma part, je les ai achetés à ce prix-là. Maintenant, passons à notre troisième DIY. Pour notre hollow slime, il faudra de la colle transparente, de l'eau, de la solution pour lentilles, du bicarbonate de soude, de la peinture paillette de préférence argentée et des paillettes. Pour la peinture paillette, j'ai utilisé le gel pailleté en fait de Cléopâtre. Pourquoi je dis peinture paillette? Parce que c'est ce qui est écrit au dos en fait. Il est écrit gel devant et derrière il est écrit peinture. Donc voilà, mais c'est bien de la peinture. Donc dans un bol, j'ai ajouté bien sûr de la colle transparente ainsi que de l'eau et j'ai rajouté mon gel / peinture paillette. Et il faut qu'il soit argenté. C'est vraiment ce qui donne le côté hollow du slime. Voilà. Donc vous mélangez bien comme il faut. Même en le mélangeant, je trouvais qu'il était absolument magnifique, franchement. Et ensuite, j'ai pris
deux sortes de paillettes. Alors les paillettes que j'utilise très souvent pour mes slimes, en fait, ce sont des paillettes pour le nail art. Je vous mettrai en barre d'infos où je me les procure tout simplement. Et j'ai rajouté d'autres paillettes pareilles de nail art pour que ça donne vraiment un effet vraiment glossy, absolument magnifique quoi. Voilà. Ensuite j'ai rajouté mon bicarbonate de soude, j'ai mis à mon avis une cuillère à café et bien sûr ma solution pour les lentilles. Et j'ai bien remué pour faire mon slime hollow. Franchement, concrètement, c'est l'un des plus beaux slimes que j'ai fait de toute ma carrière de slimer, on va dire. Il est juste trop beau, vraiment parfait. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Etsy. Voilà, j'en ai fait, j'ai 4 pots en vente et il est juste trop beau quoi. Mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique, c'est trop beau. Je l'ai pas rajouté dans la vidéo, mais j'ai aussi mis des paillettes roses pour que ça fasse vraiment un effet galactique, hollow, enfin parfait quoi. Passons à notre prochain DIY. Pour notre quatrième DIY, il nous faudra du plâtre, de l'eau, des faux cactus que j'ai acheté à AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que des gobelets. Remplissez un bol d'un verre de plâtre avec un verre d'eau. Si vous voulez en faire plus, sachez que c'est toujours la même chose, c'est un verre de plâtre avec un verre d'eau. Ensuite, vous prenez vos faux cactus, ou si vous n'avez pas de faux cactus comme moi, vous pouvez prendre des fausses fleurs aussi. Vous mettez le plâtre dans le gobelet. Je vous conseille d'utiliser des gobelets en cartonné, comme un peu celle que j'ai. Mais si vous n'avez pas des gobelets cartonnés, vous pouvez prendre aussi les gobelets en plastique. C'est juste qu'à la fin, ce sera beaucoup plus facile avec des gobelets cartonnés comme celle-là. Vous pouvez faire aussi un effet marbré comme je l'ai fait sur la vidéo. J'ai tout simplement ajouté de la peinture noire dans un peu de plâtre pour que ça fasse un effet marbré. Et j'ai plus qu'à déposer mon cactus et à attendre un bon moment. Je pense que vous attendez 24 heures que le plâtre durcit et vous pouvez l'enlever. C'est super méga simple et c'est vraiment trop beau. Et en plus de ça, c'est super tendance, les cactus, le plâtre et tout ça, c'est super tendance et c'est très facile à faire. Donc je vous conseille vraiment de faire ce DIY. Pour notre dernier DIY, il faudra un élastique comme celui-là en fait que vous pouvez trouver pour réaliser des bijoux. Vous allez le plier en deux et vous allez faire un nœud comme vous le voyez sur la vidéo à la fin pour faire former une boucle. Moi j'ai préféré faire juste 3, mais vous pouvez en faire 4 ou seulement 2, mais vous pouvez pas en faire un. Vous passez vos perles comme vous le voyez sur la vidéo. Ça je vais souvent le dire ça comme vous le voyez sur la vidéo. Et une fois que vous avez passé vos 3 perles, vos 2 perles, vous allez faire un autre nœud comme vous avez fait au début. Et vous répétez à chaque fois la même opération. Vous mettez vos perles et vous faites un nœud. Vous mettez vos perles et vous faites un nœud. C'est un bracelet super facile à faire. Et moi qui n'ai pas doué pour faire des bijoux, je trouve que ce bracelet est juste parfait pour les personnes qui n'ont pas envie de se tracasser la tête à faire des bijoux trop compliqués. Celui-là il est super bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça, vraiment. Je me suis amusée à en faire 2. D'ailleurs celui que j'ai fait, que vous allez voir, est blanc. Et voilà, c'est super simple à faire. C'est parfait pour offrir à votre ami ou à vous le faire pour vous-même. Et voilà, en tout cas j'espère que ces 5 DIY vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé.
Et voilà, c'est parti maintenant pour les Back to School qui arrivent début août. J'espère en tout cas que toute cette série de 5 DIY à faire quand on s'ennuie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir la même chose à la rentrée, mais pas quand on s'ennuie, mais tout simplement 5 DIY complètement random. Voilà. Dites-le moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et vous inquiétez pas, les vacances sont pas terminées. Hein. C'est pas parce que je fais back to school que les vacances sont pas terminées. Ok? Bye bye.